Ok, nous voilà sur MyNet Nice, donc cette émission consacrée à l'Olympique Lyonnais et plus particulièrement sur Claude Puel. Là, on était parti sur le recrutement et comme je disais, l'arrivée d'Ederson, des Pjanic qui étaient arrivés mi-saison l'année dernière, enfin qui ne sont pas arrivés mais qui ont été recrutés mi-saison l'année dernière alors que Lyon était encore sous l'ère Perrin. Et finalement Claude Puel qui n'a pas eu les clés du recrutement alors qu'on le disait juste avant, c'est un entraîneur plutôt formateur. Et qui est là aussi pour former des jeunes joueurs inexpérimentés. Oui, en fait, je pense que Puel il base aussi son travail sur. De toute façon, c'est toujours un jeu de caractère et de légitimité, tu vois, dans le vestiaire. Enfin, c'est une vie de. C'est une vie de vestiaire avant tout. Alors, Puel, je pense que ça soit à Monaco quand il était champion en 2001, enfin je ne rappelle plus trop la date, mais c'était une dizaine d'années, ou avec Lille, c'est un mec qui, c'était le taulier du vestiaire, tu vois, c'était vraiment, enfin il n'y avait pas de doute, tu vois, sur sa légitimité, sur sa place dans la hiérarchie, quoi, tu vois, un peu virtuelle, quoi, du vestiaire, c'était le patron, le boss, quoi, tu vois. Et finalement il arrive à Lyon où on a eu l'exemple Perrin l'an dernier, on voit que cette hiérarchie elle peut être remise en cause. Donc ça se passait très bien avec Gérard Rouillet parce que Gérard Rouillet a quand même une aura assez naturelle et parfaitement méritée. Alors voilà, est-ce que Puel s'attendait à ça? Parce qu'il est arrivé avec ses idées, je pense qu'il est pas bête, tu vois, Puel. Il est arrivé avec ses idées, je veux dire, justement on me donne les clés et tout, je vais être le patron, ça va peut-être un peu dur, le début est peut-être un peu dur, mais il faut que je m'impose comme je me suis imposé dans tous les clubs et c'est pour ça que ça a marché aussi. Alors après, tu vois, la question qui est importante de se poser, c'est la suite. Alors Lyon pour l'instant est toujours en tête, mais Lyon n'a plus après une tôle en Ligue des Champions, il n'est pas aussi dominateur. Là, c'est l'incertitude totale quant à savoir qui va être champion. Dans l'hypothèse, parce que là cette année on peut la faire, l'hypothèse que Lyon ne soit pas champion, qu'est-ce qui va se passer, tu vois? Parce que si les dirigeants, je veux dire, s'ils veulent être cohérents, et on a essayé un peu de décortiquer ça dans la première partie de l'émission, s'ils sont cohérents, Aulas ne bronchera pas, et Puel restera en place. Tu vois ce que je veux dire? Mais attention, parce qu'il y a les supporters aussi. T'as vu ce qui s'est passé au dernier match contre Auxerre, ils se sont retournés. Enfin, tu vois, je veux dire, ça gronde, quoi. Alors, comment les dirigeants vont gérer ça? Les supporters ont un impact, mais bon, c'est pas non plus les supporters qui font le club. Il y a des supporters qui comprennent pas non plus cette espèce de transition. Comme on le disait dans la première partie de l'émission, c'est difficile d'imaginer une transition pour une équipe 7 fois championne de France. Pour moi, Claude Puel, ce serait complètement stupide, et à mon avis, les dirigeants le savent, de virer Claude Puel après cette saison, même si Lyon ne gagne pas le titre. Même si Lyon ne gagne rien, parce que la seule chose pour laquelle ils sont en course, c'est le titre, et la course est plutôt resserrée. Je pense que Puel est là pour 4 ans, il restera sûrement 4 ans, et à mon avis, c'est l'année prochaine. Et d'ailleurs, quand il aura les clés du recrutement cet été, parce que si on regarde le recrutement, et on l'a souvent dit, le recrutement de Lyon a été pas nul, faut pas exagérer, mais inadapté à la structure de l'équipe. On a un système en 4-3-3, finalement, au lieu de recruter des joueurs rapides sur les côtés, alors que Govou commence à vieillir, il est blessé. Keita, pas basé non plus l'effectif lyonnais sur Keita, hein, il n'est pas au niveau, faut le dire. On a recruté des Pjanic, des Ederson, des joueurs d'axe, alors qu'il y a déjà Bodmer, Kallström, Juninho. Le recrutement a été mal fait. Un gros manque dans les latéraux, hein, alors que Claire et Veillère ont été blessés. Il y avait des gros problèmes là-dessus. Donc je pense que maintenant que Puel va pouvoir avoir les clés sur le recrutement lyonnais cet été, il va faire des bonnes choses. Mais le truc, c'est après tu me diras, mercato d'hiver est tout compliqué, mais tu vois, il l'a eu aussi, il a eu les clés, quoi, tu vois. Aulas lui a donné une petite enveloppe et tout, il dit, tu fais ce que tu veux avec 20 millions, 25 millions mercato d'hiver. Il a préféré prendre personne. Alors bon. En attendant peut-être le mercato d'été. En même temps, c'est vrai que le mercato d'hiver, c'est quelque chose d'un peu spécifique. Il faut aussi que le joueur s'adapte à l'équipe. Les clubs ne sont pas forcément prêts à lâcher des joueurs comme ça. Est-ce qu'au lieu de prendre des joueurs comme ça à l'arraché, au lieu d'attendre le mercato d'été et prendre de vrais gros joueurs en fin de contrat ou essayer de les débaucher dans des négociations plus longues, pourquoi pas? Non mais carrément. Après il y a autre chose parce que donc là on voit qu'Aulas a donné les clés à Puel. Parce que d'où viennent les critiques au-delà
des moins bons résultats de manière générale et du resserrement en tête du championnat, les principales critiques des supporters lyonnais, c'est le jeu produit par Claude Puel. Et ça, ça je veux dire, franchement, si Aulas s'attendait à ce que Puel mette un football total, offensif et tout, enfin franchement, c'était une connerie, parce que Puel, en tout cas, il s'est jamais caché, je veux dire, on sait comment il fonctionne, on sait comment il joue avec Lille. Je veux dire, Puel, c'est pas un entraîneur qui joue tout pour l'attaque, tu vois. C'est vraiment un entraîneur qui est vraiment qui a à cœur d'asseoir une solidité défensive, une solidité de mentale, tu vois, de rigueur dans les duels et tout. Alors ça c'était établi, c'était sûr qu'il allait jouer comme ça, quoi. Et donc à ce moment-là, est-ce que finalement la fronde un peu des supporters, enfin le mouvement d'opinion qui va, est-ce que ça va pas contraindre Aulas à finalement retourner à plus d'interventionnisme, quoi, tu vois, alors qu'il avait dit justement on va jouer à l'anglaise, un manager, moi je vais complètement me retirer. Est-ce que ça va pas lui, au-delà de virer Puel, ce qui serait, c'est clair, une connerie ou complètement incohérent par rapport à ce qu'il a choisi il y a un an, est-ce que ça va pas quand même le pousser à quand même plus intervenir et plus donner d'exigence à son entraîneur en termes de jeu, de production de jeu et de spectacle, quoi, tu vois. Là-dessus, je pense que de toute façon, la patte Aulas sera toujours là, hein, dans tous les cas. Parce que tu vois, après, si tu demandes à Puel de jouer beaucoup plus offensif et tout, c'est peut-être un truc qu'il maîtrise moins, il n'a peut-être pas envie de le faire non plus. Et finalement, tu vois, les règles qui étaient établies il y a un an de cette séparation entre les dirigeants et le machin, ça va être mis en cause parce que justement, tu as le dirigeant qui va dire ben non, il faut jouer plus offensif, il faut faire plus de ça va saouler Puel, tu vois. Cette séparation, pour moi, elle est assez abstraite. C'était une séparation beaucoup sur la communication au final, hein. Je pense que Aulas garde quand même beaucoup d'importance dans les choix lyonnais. Et à mon avis, ils doivent se voir je sais pas, tu vois, parce que Puel. mais en même temps, Puel, je pense que s'il est venu à Lyon, c'est justement parce que pour garder une certaine liberté. Oui, exactement, parce qu'il avait cette liberté à Lille, tu vois. Il avait son projet et tout, et moi, franchement, ça m'a étonné quand il l'a signé à Lyon. Je me dis, c'est fou. S'il va à Lyon, en plus c'est pour 4 ans et tout, c'est que justement, il a les mêmes conditions de travail et la même place, quoi, tu vois, qu'on lui donne, la même liberté. On lui offre la même liberté qu'il aurait pu continuer à avoir à Lille, quoi, tu vois. Ouais, mais je pense que, tu vois, quand il est arrivé à Lyon, bon, bah, il a quand même dû s'adapter un petit peu à la philosophie de lyonnaise, parce que de toute façon, c'est une philosophie assez établie. Il a apporté un petit peu sa patte, c'est ce qu'on disait au début, les entraîneurs se suivent, mais restent dans une cohérence lyonnaise. Je pense qu'il s'est intégré à cette cohérence lyonnaise, même s'il a eu un petit peu plus de poids dans les choix et dans des changements tactiques, mais pas non plus tant que ça, tu vois. Je pense que les règles sont établies. Déjà, dès qu'il est arrivé, les règles étaient établies. Et à mon avis, Lyon ne va pas devenir un gros bloc. Enfin, je sais pas. Moi, je base plutôt ce gros problème de jeu au niveau du recrutement, au niveau des joueurs qui sont présents dans l'effectif, quoi. Parce que rien qu'au niveau des joueurs excentrés. En tout cas, moi, des choses dont je suis sûr, c'est que Puel ne serait pas venu à Lyon s'il savait qu'il allait être un pantin comme l'a été Perrin, tu vois. Tu vois, dans tous les cas, même s'il garde une certaine liberté, je pense que Aulas a toujours la main mise sur des choix. Et je pense qu'ils doivent se voir quand même régulièrement. C'est surtout au niveau de la communication, tu vois, que Aulas devait se faire plus discret, tu vois, au niveau des médias, etc. À mon avis, ils gardent quand même une certaine importance, ils doivent quand même collaborer sur certains points, même si Puel doit avoir plus de liberté que pouvait en avoir par exemple l'année dernière Perrin, pardon. Voilà, en tout cas, Puel, mauvais choix en vue de cette saison, peut-être, mais en vue du futur, je pense que. Oui, Puel, on connaît sa compétence après, mais ouais, il faut lui laisser du temps et surtout il faut le laisser dans son cadre et avec sa liberté d'action, parce que sinon Puel, de toute façon, sinon il partira. Alors visiblement il n'y a pas du tout de clash entre les. Enfin bon, après on sait rien. Mais bon, c'est vrai que. Puis en plus, c'est vrai que les supporters ont été habitués à un jeu séduisant, un machin, et bon, voilà, c'est quand même des grosses questions, quoi, pour l'année prochaine, savoir ce qui va être décidé. Je pense que cette transition est tout simplement difficile à digérer, c'est pour ça qu'on se pose toutes ces questions. Mais à mon avis, cette transition est légitime et elle est nécessaire pour aller plus loin en Europe, quoi, parce que l'objectif c'est ça, l'objectif c'est d'aller plus loin lors de la Coupe d'Europe, quoi. Je pense que là, on va voir au mercato, on va voir si justement c'est vraiment un nouveau cycle. Alors à ce moment-là, ils repartent dans une politique toujours pareil de joueurs entre guillemets moins cotés.
Et voilà, ou alors si justement Aulas, face finalement à l'opinion et tout, demande des résultats plus rapides et plus, tu vois, immédiats. Ouais. Et là, on va voir comment Puel va s'adapter. Hein. Franchement, c'est très incertain tout ça. Bon bah tout ça à suivre, hein, la course au titre, une belle fin de saison qui s'annonce et Ouais. beau match à Avec suivre. ces 7 équipes en 6 points. Ouais. Voilà. Voilà, bon, et ben on va se retrouver très bientôt pour une nouvelle émission. Merci de nous avoir suivis. Ouais, merci à tous. Allez, Salut, ciao. à bientôt.